Je prends la parole. On m'entend? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire L'entrepreneur, c'est vous. Comment devenir son propre patron, organisé avec le soutien de la préfecture des Yvelines par l'ADI, BGE Yvelines, France Active Yvelines et Positive Planète France. Je vous propose, avant de commencer, un petit tour d'écran. Nous sommes 5 autour de cet écran, donc nous allons nous présenter rapidement. Et donc, je vais laisser la parole à la première. Je vois l'écran, il n'y a pas d'ordre. Sabrina, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Oui, bonjour, j'active mon micro. Donc, bonjour à tous, Sabrina Laureau. Donc, je travaille pour Positive Planète sur les Yvelines. Quelques-uns d'entre vous me connaissent ou nous connaissent déjà. Donc, on est un organisme d'accompagnement, on est une association qui accompagne des personnes qui ont un projet sur le parcours du coup de l'entrepreneur qui peut être effectivement considéré comme un peu un parcours à obstacles. Donc, concrètement et techniquement, une chargée d'accompagnement de Positive Planète pourra vous accompagner pour dépasser ces obstacles et arriver du coup à l'issue espérée, qui est celle de créer une entreprise de façon à limiter le plus possible des risques et puis à monter ce projet de façon à ce qu'il soit viable, tenable, qu'il tienne dans la longueur et qu'il puisse véritablement vous aider à réaliser vos objectifs personnels et professionnels. Merci Sabrina. Je passe la parole à... Dans la logique de l'accompagnement, je vais prendre la parole maintenant. Donc moi, je suis Marc Billan de BGE Yvelines. Donc, tout comme Positive Planète France, nous sommes une structure d'accompagnement à la création d'entreprise et nous pourrons vous accompagner dans le montage de votre projet pour que celui-ci puisse être viable et, comme le disait Sabrina, que vous puissiez tenir sur la longueur. Lucie, à toi. Bonjour à tous, moi je suis Lucie Louvet, la directrice de l'ADI dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Donc l'ADI, c'est une association qui a pour but de vous aider à vous financer. Je vous détaillerai tout ça un petit peu plus tard. L'ADI, c'est des petits prêts jusqu'à 10 000 € pour acheter du stock, du matériel pour pouvoir vous lancer sereinement, et également de l'assurance. Et donc je vous dis à tout à l'heure 15h30 pour rééchanger sur les financements. Et je passe la parole à Mariana, qui fait comme moi partie de l'équipe des financeurs. Oui, merci beaucoup Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mariana Lemarque, je suis conseillère en financement chez France Active Yvelines. Nous sommes une association de la finance solidaire et proposons des financements pour tout créateur, repreneur d'entreprise. Donc, un outil principal, c'est la garantie, mais on propose également les prêts d'honneur. Donc, je vous en dirai un peu plus en détail ça tout à l'heure. Donc, voilà, merci et à tout à l'heure. Avant de vous laisser, Francesca, j'ai un message de Thierry Lévy qui me dit « Pourquoi ne voit-on pas les personnes qui parlent ?» Donc, je pense que ça vient du réglage de votre ordinateur parce que nous, sur nos écrans de contrôle, nous voyons. Je ne sais pas si les autres personnes nous voient. Vous faites un petit... Donc, a priori, oui. Oui. Monsieur Lévy, c'est un problème de réglage de votre ordinateur. Vous avez plusieurs options d'affichage sur Zoom. Voilà. Francesca, je vous laisse la parole et je vous laisse commencer ensuite, parce que c'est vous qui démarrez. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'ouvrir le bal, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je suis chargée d'accompagnement à la création pour Positive Planète. L'antenne à laquelle je reçois sur rendez-vous est située à la pépinière Chrysalide de Trappes. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pas très loin du marché. Donc, on nous trouve assez facilement. Donc, c'est à moi de démarrer. J'ai choisi comme thématique la posture entrepreneuriale. Donc, je sais que parmi vous, il y a des chefs d'entreprise en devenir. Vous avez tous certainement une idée. Et nous allons échanger autour de cette idée. Et là, on va être vraiment au tout début du projet, hein, puisque on peut se poser la question, ai-je ce qu'il faut ? Et je propose déjà un tour de table. Quand on vous parle de posture, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, à vos claviers. Marc, tu es prêt? Je suis prêt. J'attends les messages. Voilà, ceux qui veulent… on me dit, Francesca, que vous avez sans doute un problème, le micro. On ne m'entend pas? Moyennement. Il faut s'approcher peut-être du… Si je parle comme ça, vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux.
Ouais. Alors, premier message, donc l'état d'esprit pour répondre à ta question. Donc, l'état d'esprit. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Donc, la posture entrepreneuriale, ce serait un état d'esprit. Alors, on va attacher L'envie d'indépendance. l'envie d'indépendance. Je vois la confiance en soi, un statut, prendre en main son destin. Donc, il y a beaucoup de choses. Être le maître de la structure de l'entreprise, gagner plein d'argent, être courageux, faire plaisir, un développement personnel, bon gestionnaire et visionnaire, croire à ses idées, créatif. Il y a vraiment beaucoup de choses. On va tâcher de rebondir sur toutes ces remarques et toutes ces réflexions. Alors, nous, on s'est beaucoup interrogé. Donc, chez Positive Planète, on reçoit beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents, des profils divers et variés. Et on a créé donc ce petit atelier qu'on anime. Francesca, t'éloigne pas du micro, attention. Ah, tu as mis ton... Problème de micro. Le micro, il est coupé. Ton micro est coupé, Francesca. Je ne sais pas pourquoi, j'ai touché à rien. Alors, ça doit être le mauvais génie aujourd'hui des technologies. Donc, je disais, nous allons essayer donc d'échanger autour des idées reçues sur ce qu'on appelle la posture entrepreneuriale. Est-ce que si j'augmente comme ça, vous m'entendez mieux? Très faible, on me dit non. Si comme ça et que je parle plutôt en évitant le micro, est-ce que vous m'entendez mieux? Non, c'est assez faible en fait. Là, je ne sais pas ce que je peux faire de plus, malheureusement. Je vous entendais tous très bien. Alors, je suis désolée pour ce contretemps technique. Je vais essayer de... Là, on entend mieux si tu t'approches de l'ordinateur en fait. Donc, je m'approche un petit peu. Je vais avoir le nez dans l'écran. Là, ça va. Là, ça va. D'accord. Alors, c'est parti. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues qu'on a appelées les fantasmes, la création d'entreprise. Donc, elles s'affichent sur cette slide. Le patron commande tout seul ou bien décide de tout seul. Il ne fait que ce qui lui plaît. Il n'a aucun problème d'argent, bien sûr. Il fait travailler les autres à sa place. Ce qu'il fait a l'air très facile. Il est également heureux et épanoui. Eh bien, la réalité, elle peut être bien différente, puisque dans la posture entrepreneuriale, on doit développer, si on ne les a pas déjà, des compétences telles que la gestion. Donc, un chef d'entreprise doit être avant tout un gestionnaire. Il doit évidemment avoir un bon réseau. Il peut avoir des diplômes ou pas. Les diplômes, on y reviendra peut-être plus tard, c'est quand il s'agit de développer une activité pour laquelle il y a une réglementation. Ça va être une personne également qui va être en recherche de financement, puisqu'on peut avoir une idée qui demande à se développer, peut-être de la recherche ou simplement pour s'installer, pour financer des travaux, pour financer un stock. Donc, un chef d'entreprise, un entrepreneur a une posture qui va être bien affirmée puisqu'il devra rencontrer les acteurs du financement, que ce soit des prêts solidaires, que ce soit des services bancaires, enfin des banquiers, entre autres. C'est une personne qui devra également être experte en commerce, puisqu'on va lui demander de développer, s'il ne les a pas déjà, des compétences relationnelles et commerciales. Des compétences en marketing digital, en communication également, en droit social et fiscal parfois, se frotter aux réseaux sociaux, en tout cas animer des réseaux sociaux, communiquer à travers ces réseaux sociaux, et parfois avoir des compétences en immobilier lorsqu'il doit chercher des locaux, signer peut-être un bail commercial, en tout cas
comprendre ce que ça implique. Devenir son propre patron. Donc, il faut évidemment, je l'ai dit précédemment, balayer des idées reçues sur cette fameuse posture et toutes ces idées qui peuvent être associées, les représentations qu'on peut avoir, et se poser la question, ai-je bien ce qu'il faut? Parce que je peux avoir une idée que moi je trouve formidable, mes amis aussi, mais on va le voir, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a des questions à se poser, comme toute élaboration de projet. Est-ce qu'on doit avoir des qualités particulières? Alors, des qualités, je ne sais pas, l'ambition, la persévérance, entre autres. Est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Est-ce qu'on a des gènes à la naissance, au départ, par ses études, son parcours professionnel, ses formations, les rencontres qu'on a pu faire? Faut-il une motivation solide? Je crois que beaucoup diront que oui, c'est plus à prouver. Est-ce qu'il faut des relations? Est-ce qu'il faut du réseau? Est-ce qu'il faut évoluer dans certains milieux où c'est facilité? Et puis enfin, la question, est-ce qu'il faut un capital de départ? Est-ce que dans tout projet entrepreneurial, est-ce qu'il faut nécessairement avoir des capitaux propres? Nous allons tâcher d'y répondre. Alors, on se pose souvent la question, est-ce que tout le monde peut créer avec donc une solide formation, avec des relations? Est-ce que c'est donné à tous? Alors, on va dire que oui. En règle générale, tout le monde peut créer, tout le monde peut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il existe évidemment des points communs à toutes ces personnes qui souhaitent entreprendre, mais il y a autant de profils, de personnalités, de motivations et d'histoires vécues qui vont forger cette fameuse posture dont on parle depuis le départ. Donc, se poser des questions sur sa posture, c'est fondamental à chaque idée, à chaque démarrage d'aventure, surtout si elle est entrepreneuriale, parce qu'évidemment, c'est une aventure, on va y revenir très souvent, mais c'est avant tout un projet de vie. Et ces questions-là, il faut se les poser très en amont, surtout si on a une idée qui est forte. On doit quand même se poser la question, est-ce que j'ai la carrure? Est-ce que je vais me montrer persévérant? Est-ce que je vais m'accrocher? Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure. Il y a beaucoup d'étapes. Il peut y avoir aussi des obstacles. On peut douter. Et effectivement, il faut être conscient des besoins que l'on a avant de s'engager dans un projet comme celui-ci, qui est un projet qui a quand même une grande dimension. Alors, entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, c'est d'avoir bien sûr une idée, soit innovante ou pas. On n'est pas obligé d'être dans la création, dans la recherche. On peut avoir une idée qui a déjà été reprise par d'autres, y mettre une nouvelle dimension ou l'expérimenter sous un angle différent. On peut être amené à transformer quelque chose qui existe déjà. On peut avoir envie de créer autour de services, autour de prestations. Avant tout, c'est avoir une envie forte, parce qu'il faut se montrer patient et déterminé. On va le voir tout au long de ce webinaire, il y aura des difficultés certainement, il y aura des obstacles, il y aura peut-être des réajustements. En tout cas, il faut être suffisamment motivé pour ne pas se laisser abattre et aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que nous, on préconise. Il faut aussi être ouvert, il faut être curieux, il faut s'intéresser à ce qui est autour de nous, il faut aussi aller s'imprégner de ce que font les autres. Ça, c'est important, surtout lorsqu'on va faire son étude de marché, il faut s'occuper de ce que fait la concurrence. Et puis, c'est très important aussi de faire appel à une aide extérieure. Et c'est primordial, rencontrer des gens différents de nous, échanger et partager. Donc, à la base de toute création, il y a forcément une prise de décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il faut être entouré, donc déjà par sa famille, par ses amis. Il faut être soutenu parce que
pas si vous en avez conscience, mais quand on est un créateur, quand on est un entrepreneur, on est souvent très seul. Et c'est important d'être entouré, de savoir s'entourer, voilà, d'être capable de déléguer, d'interroger son entourage, d'interroger des professionnels. Et puis, c'est une posture qui est un petit peu nouvelle, hein, puisque certains d'entre vous étaient peut-être salariés il y a encore quelques temps. Là, c'est le moment où vous allez prendre des responsabilités. Il faut être à l'aise avec ça. Hein, il faut avoir ce pouvoir de décider. Il faut prendre des risques parfois. Donc, c'est important, hein, de bien en avoir conscience avant de se lancer dans ce fameux projet d'entrepreneuriat. Alors, les questions à se poser, c'est est-ce que je sais comment on gère une entreprise? Est-ce que si je ne sais pas, je peux me former pour être plus compétent, pour être plus fort, pour être mieux armé, pour aller peut-être vers un secteur que je ne connais pas? Il est très important également de se poser la question, est-ce qu'il y a une réglementation sur ce secteur qui m'intéresse tant? Très souvent, il y a des métiers qui sont à la mode. Hein, j'en citerai un, par exemple, c'est la pâtisserie à domicile. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, bah, je me suis documentée, j'ai vu des films, je me suis inspirée des autres, je vais faire des gâteaux. » Eh bien, sachez qu'on ne peut pas faire des gâteaux si on n'a pas un diplôme qui l'autorise, hein, un diplôme donc reconnu. Voilà. Comment je trouve des clients? Ça aussi, hein, on peut avoir une excellente idée qu'on fait fructifier. Voilà, on fait des recherches, mais trouver des clients, ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc là, encore une fois, il y a des outils. Il faut être soutenu, il faut être accompagné, il faut voilà, développer des compétences peut-être commerciales, du marketing digital, pourquoi pas, une bonne communication. Et enfin, est-ce que je peux être accompagnée dans mon projet si je ne sais pas tout, si je ne sais pas par quoi commencer, si je me sens un petit peu perdue, un peu seule? Voilà, se poser la question, qui peut m'accompagner? Quels sont les organismes, les structures qui sont dédiées à ça? Je pense je me permets du coup d'intervenir derrière Francesca. Je pense qu'on ne soulignera jamais assez l'importance de se faire accompagner dans le parcours de création d'entreprise, de pouvoir avoir un soutien, une référence. Parce que très vite, en fait, on peut se sentir un petit peu débordé. On va être à la fois son propre commercial, on va être à la fois son propre gestionnaire, son propre contrôleur qualité, son propre comptable. Donc, le fait de cumuler plusieurs postes à la fois sur un même projet peut être ressenti du coup comme effectivement un peu angoissant, un peu stressant. Et le fait d'avoir quelqu'un, en fait, en tout cas l'appui d'un réseau, soit d'un réseau d'experts, soit d'un réseau d'autres entrepreneurs, en tout cas le fait de pouvoir avoir cet œil extérieur qui vous aide, qui vous est un peu en fait, qui vous accompagne un petit peu, qui est un peu votre miroir hein, par rapport à votre projet, c'est effectivement très important. Je pense qu'on le soulignera jamais assez. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir. Il y a des remarques? Quelqu'un veut rebondir sur ce que j'ai dit précédemment ou sur ce que disait Sabrina? Moi, j'avais une question. Oui, si vous pouvez poser les questions sur le chat, s'il vous plaît. D'accord. Nous sommes nombreux pour fluidifier les conversations. Merci. Alors, je continue. Donc, on s'interroge surtout souvent sur les motivations. Donc, effectivement, être très motivé et se fixer des objectifs, c'est un facteur qui est déterminant pour la réussite, hein, quoi qu'on fasse. Et il est très important d'identifier pourquoi on veut créer. Nous rencontrons très souvent chez Positive Planète des personnes qui se disent je ne me plais pas dans mon travail, j'ai envie de faire autre chose et tiens, j'ai un projet de création. Et puis, on va commencer un petit peu à décortiquer pourquoi la personne veut créer. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément par choix, mais ça peut être aussi par dépit. Donc, c'est très important de se poser la question, pourquoi je veux créer? Qu'est-ce que j'ai comme attente?
Est-ce que mes attentes, elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont en raccord avec le marché actuel? Est-ce qu'elles sont en raccord avec la réalité? Donc, c'est très important de se poser toutes ces questions avant de se lancer dans l'aventure. On doit garder à l'esprit également l'orientation qu'on souhaite donner donc à son projet. Capital. La persévérance sera une alliée, évidemment, puisque dans tout projet d'entreprise, il y a des étapes à franchir. On commence par l'étude de marché, qui peut être une étape assez longue, puisque quand on part sur une idée qui est innovante ou qu'on fait une reconversion professionnelle, on peut s'attaquer à un marché qu'on ne connaît pas, qu'on veut pénétrer. Donc, il faut absolument investiguer. Ça peut être des enquêtes de terrain, ça peut être des enquêtes sur le web. Voilà, on va trouver beaucoup d'outils qui vont nous aider à la réflexion. Donc, encore une fois, l'étude de marché, c'est une étape qui est capitale. Ensuite, il va y avoir les outils, les moyens qu'on va mettre au service de la création de ce projet. Il y a bien sûr les recherches de fonds. Parfois, c'est une étape aussi qui est très, très importante puisqu'on va rencontrer plusieurs acteurs. Donc, ça peut prendre un peu de temps, ça peut en décourager certains. En tout cas, il faut tenir le cap, il faut s'accrocher. Et puis aussi, on peut déjà réfléchir à la dimension future qu'on veut donner à son projet. Est-ce qu'on va créer tout seul? Est-ce qu'on va s'associer avec des proches? Est-ce qu'on va créer une société? Est-ce qu'on va créer une association? Est-ce qu'on va être dans une pépinière? Est-ce qu'on va être dans un incubateur? Donc voilà, tout ça, ce sont des questions à se poser juste après l'idée, au démarrage en tout cas. Francesca, j'ai deux commentaires. Vous venez de dire, créer une entreprise et gérer une entreprise n'est pas un sprint, mais plusieurs dizaines de marathons à la suite. Et ce que confirme Sam, qui dit tout à fait. Voilà, c'est les deux seules réactions pour l'instant. Merci. Alors, cette fameuse posture, donc les généralités, si on veut reprendre tout ce qui s'est dit précédemment, donc faire un diagnostic donc des bases de la future, de cette posture qu'on veut adopter. On définit un cadre de son engagement. Je l'ai dit, c'est un projet de vie. Maintenant, ce n'est pas le projet de toute votre vie. Ça peut être une étape à un moment donné. Peut-être que le salariat, vous avez fait le tour de la question. Peut-être que vous voulez changer de secteur d'activité. Il faut aussi déterminer sa capacité donc, à jouer. C'est peut-être, voilà, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et prendre des risques. Voilà, il y a des personnes donc, qui se lancent dans l'aventure. On aura plus tard dans la journée le témoignage de Fenda, qui est une personne que nous avons accompagnée, que nous accompagnons toujours, voilà, qui a pris une toute autre orientation. Elle vous en parlera. Il faut analyser également son rapport aux autres, puisque dans tout projet entrepreneurial, on est seul pour prendre des décisions, mais il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants extérieurs qui vont être impliqués dans le projet. Donc, il faut tenir compte et puis savoir s'entourer. Enfin, on peut prendre aussi… alors, les difficultés sont différentes. Oui. Là, du coup, le petit chat, ça m'enlève ma dernière phrase. Donc, un porteur de projet, c'est plusieurs personnalités à la fois. Là, j'illustre la fin de mes propos avec cette petite image voilà, de quelqu'un qui doit faire beaucoup de choses, réagir assez vite. Voilà. Et puis, il y a des responsabilités, il y a des prises de décision, il y a parfois des compétences qu'il faut acquérir. Voilà, c'est un projet qui peut être sur du long terme, mais en tout cas qui mérite d'être vécu. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des questions? Déjà, il y avait une demande sur le microcrédit, donc sachez que le microcrédit sera développé dans la troisième partie, dans la présentation que feront Lucie et Mariana sur le financement. Voilà. Et alors ensuite, est-ce que vous avez des questions pour Francesca? Pour l'instant, je ne vois rien passer.
Sachant que de toute façon, vous pourrez au fil de l'après-midi reposer des questions au fur et à mesure que le déroulé va se faire. Donc, j'ajouterais simplement que j'ai une permanence à Trappes. S'il y a des personnes dans l'assistance qui souhaitent me rencontrer, donc c'est tout à fait possible. Donc, on donnera les coordonnées et puis d'appeler ou de venir à la pépinière et demander à me rencontrer. Merci Francesca. Donc, je prends la suite. Donc, je suis Marc Billan de BGE Yvelines. Donc, BGE Yvelines, nous sommes implantés au cœur des territoires depuis 1979 au niveau national et depuis 1993 aux Yvelinois. Donc, vous avez quelques chiffres nous concernant. 2263 parcours d'appui formation en 2019, 1548 projets diagnostiqués, 741 accompagnés et 472 entreprises créées, 15 147 heures de conseils et formations dispensées. Et vous avez une petite carte qui reprend les lieux où on peut vous accueillir sur le département des Yvelines, donc de Mantes-la-Jolie, Épaules, les Mureaux. Voici Sartrouville, Montesson, Saint-Germain-en-Laye, Versailles et pour ce qui vous intéresse cet après-midi, Guyancourt et un petit peu plus loin, à Plaisir. Donc là, je vais vous parler du business plan. Donc, Francesca vous a parlé de l'adéquation porteur-projet, de ce qu'il fallait avoir comme envie pour créer une entreprise. Une étape fondamentale dans la création d'entreprise, c'est le business plan. Ce qu'on peut vous dire, Sabrina l'a déjà dit tout à l'heure, je vais redire qu'il est fondamental de se faire accompagner parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les projets accompagnés réussissent mieux que les projets qui ne le sont pas. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre 70 et 80% des gens qui créent une entreprise ne se font pas accompagner au niveau national. Donc, vous êtes entre 20 et 30% à vous faire accompagner lorsque vous avez un projet de création d'entreprise. Donc, c'est vraiment fondamental de se faire accompagner. Et on le voit également dans les chiffres de succès ou d'échec de la création d'entreprise. Les entreprises accompagnées sont encore présentes à près de 81%, voire plus, après 3 ans d'activité. Et pour les entreprises, la moyenne nationale pour les entreprises, les disparitions au bout des 3 ans est à plus de 50%. Donc, ce qui fait vraiment apparaître l'importance de se faire accompagner. Donc, le business plan, souvent, on se demande ce que c'est qu'un business plan. Donc, un business plan, déjà, ce n'est pas une succession de tableaux financiers. Un business plan, c'est un dossier économique et financier. Donc, il y a l'aspect économique et il y a l'aspect financier. Ce ne sont pas que des tableaux financiers. Un business plan, ce n'est pas un roman. On ne vous demande pas d'en écrire des tartines et des tartines, mais c'est un dossier qui doit être synthétique, qui doit être plaisant à lire et qui doit reprendre le parcours de votre projet, de la genèse jusqu'à la mise en œuvre. Un business plan, ce n'est pas simplement répondre à des questions. Un business plan, c'est le résultat d'une réflexion. Donc, ça permet de faire le lien avec ce que vous a expliqué Francesca juste avant, de démarches réalisées et de stratégies qui seront mises en place. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine de monter son business plan. Ça ne se fait pas comme ça en quelques secondes. Ce n'est pas un document administratif. Le business plan, il faut vraiment avoir en tête que c'est le premier document commercial de votre entreprise. C'est celui que vous allez remettre à votre banquier si vous sollicitez un financement bancaire. C'est celui que vous remettrez aux structures de prêt d'honneur qui vont vous prêter de l'argent à taux zéro. Mariana vous en parlera tout à l'heure sur l'importance d'avoir un dossier construit. C'est le document que vous présenterez peut-être à vos fournisseurs. C'est le document que vous présenterez peut-être à votre bailleur pour avoir un local commercial. Donc, c'est vraiment important d'avoir un business plan qui soit plaisant à lire, lisible. Ça doit être un document vivant. En aucun cas, ça doit être un document rigide. Il faut que ça soit vraiment un document agréable à lire, que vous pouvez illustrer avec des photos selon ce que vous faites. Si vous faites de la pâtisserie, n'hésitez pas à mettre des photos de votre production. C'est important que le document soit vivant.
C'est un document qu'il ne faut pas faire dans l'urgence. La création d'entreprise, c'est une réflexion. Ça n'arrive pas comme ça. Très souvent, dans nos permanences, les gens viennent nous voir en disant « je veux créer dans 1 mois, dans 2 mois, parce que j'ai plus de droit pour l'emploi, il faut que je fasse quelque chose ». Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Les clés du succès, c'est d'avoir vraiment réfléchi à son projet. Donc, il faut prendre le temps de le préparer. Ce n'est pas un dossier technique, c'est un dossier qui doit être compréhensible par tous. Parfois, le business plan est truffé de notes techniques. Si vous voulez mettre des choses techniques parce que votre projet est technique, mettez en annexe, mais pensez que la première partie du business plan sera lue par des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de votre projet. Donc, il faut que ça puisse être compréhensible par tout le monde. Donc, si on se résume, un business plan, c'est un dossier économique et financier, synthétique, résultat d'un projet construit, préparé et réfléchi. Et bien évidemment, il doit être convaincant et compréhensible par tous. Donc, le business plan, c'est d'abord un document pour vous aider à formaliser votre projet, pour valider sa faisabilité, pour vous fixer les objectifs. Et ensuite, pour convaincre les partenaires et les financeurs de votre projet. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Plus on écrit les choses, plus on se rend compte de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas. Il ne faut jamais oublier que notre cerveau a cette capacité, tant qu'on n'écrit pas les choses, on est les rois du monde. Quand on écrit, on commence à se dire « Ah, j'ai écrit ça, ça va être compliqué de le mettre en œuvre ». Être accompagné, c'est mieux d'être seul, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. C'est important d'avoir un effet miroir, d'avoir un œil extérieur, professionnel sur votre projet, puisqu'on est là, que ce soit Positive Planète France ou BGE Yvelines, pour vous accompagner avec bienveillance et donc regarder votre projet et mettre en avant les pièges qu'il pourrait y avoir. Dans les deux structures, vous avez des professionnels qui vous accompagnent et donc ça vous permet de maîtriser votre business plan lorsque vous devez le présenter à quelqu'un. Donc, on va parler un peu de ce qu'il y a dedans, puisqu'on a parlé de ce que c'était. Donc, déjà, on commence par un résumé synthétique du projet, donc ce qu'on pourrait appeler la genèse et motivation. Donc, c'est l'accroche pour les lecteurs en quelques lignes, quel est le projet. Ensuite, parler de vous, votre parcours, ce que vous avez fait. Donc, je vous renvoie à la présentation précédente donc sur qui vous êtes, vos envies, pourquoi vous avez envie de créer une entreprise, qu'est-ce que vous avez fait précédemment, pourquoi vous êtes légitime dans votre projet, est-ce que c'est une reconversion, est-ce que donc dans ce cas-là, est-ce que vous avez les diplômes qui vont bien par rapport à votre reconversion, ou est-ce que c'est une poursuite de parcours professionnel qui est dans la continuité de ce que vous faisiez précédemment. Une fiche sur votre projet, donc quelle est la nature du projet, type d'entreprise que vous allez créer, SARL, SAS, entreprise individuelle, micro-entreprise. Quelles sont les aides sollicitées qui vont permettre d'avoir une vision sous forme d'une fiche, d'une vue synthétique de votre projet. On va également avoir ce que vous allez proposer comme produit et services, donc les caractéristiques de l'offre proposée, les résultats de votre étude de marché. Donc l'étude de marché, d'abord une étude macroéconomique au niveau national, comment se porte le marché sur lequel vous allez vous inscrire, et au niveau local, au niveau microéconomique, quel est le marché sur lequel vous allez vous inscrire, comment il se porte, sur quel secteur d'activité vous êtes, la clientèle que vous allez rechercher, la concurrence, l'emplacement. La clientèle, vous avez quatre grands types de clientèle. Vous avez la clientèle diffuse, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas où elle va et vous ne savez pas ce qu'elle veut. Donc, quand vous avez ce type de clientèle, vous devez trouver les moyens de la capter. Vous avez installé une friterie au bord d'une route, les voitures passent sans s'arrêter. Donc là, pour le coup, on a bien une clientèle diffuse. Vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas où elle va et vous ne savez pas ce qu'elle veut. Donc, vous allez essayer de vous implanter à un endroit où si les gens partent de Paris et vont en province, potentiellement, ils vont arriver vers vous à l'heure du déjeuner et vous allez mettre des panneaux en disant 3 km à droite, friterie, et les gens s'arrêteront. Donc ça, c'est la clientèle diffuse. La clientèle localisée, c'est tous les habitants d'un territoire.
Donc, vous habitez Saint-Quentin-en-Yvelines, vous habitez Trappes, vous habitez Montilly-le-Bretonneux. Donc là, on a vraiment une clientèle sur un territoire précis. Donc, la clientèle localisée, c'est la clientèle qu'on va retrouver lorsque l'on souhaite ouvrir un commerce. La clientèle identifiée, là, on a un panel un petit peu plus large. C'est toutes les femmes de plus de 40 ans qui font du vélo, tous les hommes de plus de 30 ans qui ont une barbe, tous les enfants de plus de 15 ans qui font du judo, enfin, les adolescents de plus de 15 ans qui font du judo. Donc là, on va avoir un panel beaucoup plus ciblé. Donc ça peut être soit si on a un commerce extrêmement ciblé, soit si on propose des services, on va s'adresser à la typologie de clientèle que l'on a identifiée. Le quatrième type de clientèle, c'est la clientèle de grande consommation. Donc, la clientèle de grande consommation, on y est moins confronté quand on est au stade de la création d'entreprise. Ce sont vous vendez des produits par l'intermédiaire de distributeurs. Il y a un micro qui est ouvert, je vais essayer de le fermer à distance. Excusez-moi, un tout petit instant. J'essaie de trouver le micro qui est ouvert. Merci. Voilà, hop, ça devrait être bon. Oui, donc, pardonnez-moi. Donc, la clientèle de grande consommation, vous vendez des produits, vous devez passer par des distributeurs. Donc là, vous avez une autre stratégie de communication. Danone fabrique des yaourts. Danone ne vend pas des yaourts devant la laiterie. Donc, Danone va vendre des yaourts par l'intermédiaire de distributeurs. Donc, il faut avoir une communication qui va permettre de toucher les clients. Pour ce qui est de la stratégie, donc le ciblage et le positionnement de nos services ou de nos produits, nos moyens commerciaux, quelle sera notre politique de prix? Est-ce qu'on vendra du bas de gamme, du milieu de gamme ou du haut de gamme? La nature des produits que l'on va vendre, la façon dont on va distribuer. Est-ce que ce sera un commerce sédentaire? Est-ce que ce sera un commerce sur les marchés? Est-ce que ce sera du e-commerce? La façon dont on va communiquer. Et à travers tout ça, on va définir son plan d'action. Alors, je vois beaucoup de questions passer. Je vous réponds à tout après. Moi, je suis en train de... Donc, et pour terminer, le contenu du business plan, vos moyens de production, les moyens immobiliers. Donc, est-ce que j'aurai un local? Est-ce que je vais louer? Est-ce que je vais l'acheter? Vos moyens mobiliers, le matériel nécessaire, les moyens humains. Est-ce que vous serez seul? Est-ce que vous aurez des associés? Est-ce que vous aurez des salariés? Et donc, dans la partie financière, on va retrouver le plan de financement de démarrage, donc le bilan de création, quels sont les moyens dont j'ai besoin pour créer l'entreprise, donc vos apports personnels, vos prêts bancaires s'il y en a, les prêts d'honneur qui viennent compléter l'ensemble et les besoins que vous allez acquérir grâce aux investissements. Le compte de résultats sur 3 ans qui permet de voir quel est le potentiel de chiffre d'affaires que vous avez, qui va permettre de voir également les charges que vous allez devoir supporter et quelle sera la rentabilité de votre affaire. Le plan de financement sur 3 ans, document favori des banquiers qui permet de voir si vous avez une capacité de remboursement qui permettra de rembourser les emprunts. Le plan de trésorerie, le suivi de trésorerie fondamental, puisque s'il n'y a pas de trésorerie, l'entreprise ne va pas vivre. Et le seuil de rentabilité, à partir de quel moment vous avez atteint le point zéro, le point d'équilibre, c'est-à-dire que tout est payé, y compris la rémunération que vous aviez prévue, mais vous ne faites pas encore de bénéfices. Voilà pour la partie business plan. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les passer sur le chat et je regarde ce que vous avez écrit. Donc, il y a quelqu'un qui demande est-ce que l'une de vos organisations accompagne des projets, même s'ils ne sont pas en création d'entreprise. Donc là, précisez votre pensée, parce que nous accompagnons, enfin, quand je dis nous, c'est un collectif, c'est Positive Planète France, c'est BGE Yvelines. Nous accompagnons des personnes qui veulent aller vers une création d'entreprise. Donc, si vous avez un projet qui n'est pas autour de la création d'entreprise, c'est peut-être plus complexe. Donc, précisez si c'est associatif ou si c'est vraiment très différent. Pour nous recevoir votre présentation en fin de réunion, alors il n'est pas prévu qu'elle soit envoyée, mais vous avez le replay qui sera disponible
sur les sites des 4 structures. Donc, vous nous accompagnez à chaque module du business plan en ligne du BGE, oui. Alors, nous, pour BGE Yvelines, actuellement, avec la crise sanitaire, on fait des accompagnements à distance et ils peuvent être en présentiel dès que la crise sanitaire sera un peu plus derrière nous. Donc, on a des outils en ligne. Je laisse la parole à Sabrina, peut-être, pour répondre pour Positive Planète sur vos outils. Alors oui, nous effectivement, on a différents outils pour le suivi des porteurs de projets que nous accueillons après un premier diagnostic. En général, dans le parcours type d'un créateur d'entreprise, on passe après le premier diagnostic et après la levée des éventuels obstacles de nature plutôt réglementaire ou s'il y a d'autres obstacles, en tout cas qui doivent être levés en tout début de parcours, comme des obstacles de type personnel. Une fois qu'on a, on va dire, défriché le parcours et qu'on peut avancer sur l'étude de marché, on a des outils en fait où on donne une trame et on rédige du coup un projet selon un peu le formatage typique de la présentation d'un dossier création d'entreprise, où effectivement on peut penser du coup à un plan en 3 parties où on creuse un peu sur la figure et la présence du fondateur, du porteur de projet, ses motivations et sa vision d'entreprise, un peu comme tu l'as déroulé toi. L'étude de marché du coup sur le client, le fournisseur, le modèle économique, le prix, etc. Et on a après un outil du coup qui est un outil business plan qui est préformaté. Donc c'est des tableaux qui doivent reprendre du coup tout le contenu de l'étude de marché, toutes les informations qui ont été recherchées par le porteur de projet pour les condenser en un compte de résultats prévisionnel, donc selon après un type de format, un type de présentation qui sont standardisés pour un financeur. Merci. Je salue Pascal Vaillant, parce qu'on se croit sur beaucoup de webinaires. Donc, bonjour, Monsieur Vaillant. Et je continue. Quelqu'un dit, si le business plan, les banques veulent bien le lire, en règle générale, si vous êtes accompagné, vous amenez un business plan avec le logo de la structure qui vous a accompagné, les banques le liront. Après, bon, est-ce que vous aurez le prêt? Mais en général, on vous aide quand même à monter un dossier qui soit réaliste et qui fasse que vous avez quand même des chances d'avoir un prêt. On ne va pas vous aider à monter un dossier pour que vous preniez un râteau lorsque vous allez voir un banquier. Donc, la question suivante, c'est avec rendez-vous, je suis pute. Donc, oui, on reçoit sur rendez-vous. Quel est le nombre de pages maximum pour un business plan? Je dirais le maximum, il dépend de vous. Le minimum, nous, un business plan sur une TPE, alors ça dépend du projet, mais en règle générale, déjà, sans trop se fatiguer, on en fait une bonne vingtaine de pages. Un business plan moyen, c'est une trentaine de pages. Après, moi, j'ai vu des business plans à 200 pages. Ça dépend ce qu'il y a à dire, ça dépend des annexes. Maintenant, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc, quelqu'un dit, c'est Sabrina qui dit juste derrière, donc c'est bien. Des banques partenaires, donc oui, il y a des banques partenaires. Le BP doit répondre à des questions bien précises. Oui, on l'a dit. La banque me demande un projet de statut. Ben oui, parce que si vous avez un projet déjà bien abouti, en plus du business plan, on va vous demander un projet de statut. Donc, on travaille avec des réseaux de financeurs. C'est Sabrina. Donc, la France Active, on y vient. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Je pense que... Donc, Pascal Vaillant me dit, est-ce que je peux relayer son propos qu'il faut croire en soi? Oui, quand on veut créer son entreprise, il faut avoir une dose quand même de croire en soi et de ce qu'on va faire. Ça coûte d'être accompagné. Alors, combien ça coûte pour être accompagné? La majorité des accompagnements que nous proposons, que ce soit Positive Planète France, BGE, l'ADI et France Active, sont pris en charge par les collectivités territoriales selon votre statut. Donc, ça peut être l'État, ça peut être la région Île-de-France, ça peut être le département,
il peut y avoir des partenariats avec Pôle emploi, ça peut être votre communauté d'agglomération, selon là où vous résidez. Voilà. Donc, la majorité des parcours sont pris en charge et le parcours qui est le plus, entre guillemets, onéreux, c'est le parcours de la région Île-de-France qui est entrepreneur leader, qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement de plus de 10 heures pour un coût de 70 € pour l'ensemble du parcours, ce qui fait pas cher de l'accompagnement. Voilà. Mais c'est une volonté de la région qu'il y ait une légère participation du porteur de projet, sachant que les moins de 26 ans, les bénéficiaires des minima sociaux, les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville sont exonérés de ces 70 €, ainsi que les travailleurs handicapés. Chaque business plan est différent, évidemment, puisque chaque personne est différente et chaque projet l'est également. Mettre dans son business plan les fournisseurs, si vous les connaissez, c'est bien de les citer. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Donc, s'il y a d'autres questions, une dernière question qui vient d'arriver. Je suis en reconversion pro, créatrice d'entreprise dans la distribution des cosmétiques capillaires naturels en ligne et en boutique. Et j'ai déjà commencé la rédaction de mon business plan et du projet des statuts. Je souhaite prendre un rendez-vous pour être accompagné. À la fin, on vous donne les adresses des 4 structures. Voilà, moi j'ai fini et je vais laisser la parole à Lucie pour à France Active, pardon. Mariana, France Active. Oui, c'est bien moi. Merci beaucoup, Marc. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, et imaginons, ça y est, vous vous êtes décidé à créer votre entreprise. Vous savez dans quoi entreprendre. Vous avez des compétences pour le faire. Vous avez même le business plan qui est déjà constitué. Une seule chose qui vous reste, c'est de trouver du financement. C'est pour ça, moi, en tant que conseillère en financement chez France Active Yvelines, j'espère vous aider à connaître les outils de financement qui existent, mais aussi de comprendre les engagements qui sont liés à un prêt et aussi de vous avertir des points importants pour l'évaluation de votre projet par un financeur. Donc déjà, avant de chercher des financements, il y a des questions qu'il faut absolument se poser. La première question, il faut voir est-ce que votre besoin de financement est immédiat ou est-ce que vous pouvez le décaler pour le futur et déjà le financer avec la trésorerie disponible. Ensuite, une autre question à vous poser, c'est est-ce que vous devez acheter le matériel neuf ou pouvez-vous juste prendre un matériel d'occasion? En fait, si vous voulez, par rapport à votre réponse, c'est très important parce qu'en fonction de votre réponse, le montant de financement va être variable. Et la troisième question à se poser, c'est est-ce qu'il vous faut absolument acheter ou pouvez-vous louer votre matériel? Tout ça aussi, ça va également jouer sur le montant de financement que vous devez trouver. Donc, par rapport au cercle, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs cercles de financement. Donc, on distingue déjà les apports personnels du créateur ou aide familiale. Donc, ça veut dire, admettons, voilà, vous êtes dirigeant d'entreprise, le futur dirigeant d'entreprise, donc vous souhaitez le financer avec vos apports personnels, ça veut dire avec votre épargne. Soit vous pouvez solliciter l'aide de votre famille. Donc là, c'est très bien d'avoir des apports personnels dans le projet, je suis d'accord, mais il faut faire attention parce que ça veut dire que si vous financez votre projet uniquement avec vos apports personnels, ça représente un très grand risque pour vous. Donc, il vaut mieux, en fait, accéder aux différents cercles de financement et comme ça, de partager le risque financier. Donc, ensuite, alors, la deuxième catégorie, c'est le financement bancaire. Le financement auprès de votre banque, voilà, on sait bien que la banque est la double option. C'est déjà de créer, en fait, vous pouvez créer un compte bancaire, ce qui est très nécessaire pour votre activité, mais aussi vous pouvez demander un financement auprès de votre banque. Donc, la demande de financement peut être déposée au départ à la création d'entreprise ou elle peut venir un peu plus tard quand l'entreprise est déjà créée et l'activité est déjà en cours. Donc, ensuite, les garanties, donc France Active Yvelines. Moi, en tant que représentante de France Active Yvelines, je vais vous parler un peu plus tard de nos outils financiers. Mais juste en fait à savoir que nos outils sont vraiment très liés aux prêts bancaires.
Donc, nous, on travaille avec les banques et on positionne la garantie sur le prêt bancaire. Mais admettons, si vous n'avez pas accès au financement bancaire, vous pouvez aussi opter pour le microcrédit de l'ADI. Donc, voilà les différents cercles de financement, en fait, les principaux, grâce auxquels vous pouvez financer et commencer votre activité. Alors, sur le diapo suivant, on voit bien les types de financement bancaire. Parce que comme je disais, en fait, donc nous, déjà, on propose des garanties. Donc, on travaille avec les banques. C'est pour ça que je vais vraiment cibler ma présentation par rapport au type de financement bancaire. Donc, on les distingue quelques-uns. Déjà, le financement moyen et long terme. Donc là, il s'agit vraiment de financements qui vont pour une durée généralement de 3 à 7 ans. Donc, il s'agit ici des financements de tout ce qui est incorporel, soit corporel. Donc, admettons, je ne sais pas, vous avez besoin d'acheter un fonds de commerce, soit vous avez besoin d'acheter du matériel, faire des travaux dans le local. Donc là, il faut demander un financement à moyen ou long terme à votre banque. Après, il y a aussi le financement à court terme que vous pouvez solliciter. Ici, il s'agit de financement qui va normalement jusqu'à 2 ans au maximum. Et c'est surtout le financement de votre besoin de trésorerie. Ensuite, les types de financement bancaire suivants, c'est le crédit et la TVA. Donc, admettons, vous commencez votre activité, vous avez besoin d'investissements assez importants que vous payez bien évidemment en TTC, mais la banque vous finance uniquement le montant hors taxe. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de TVA qu'il faut financer. Donc, pour cela, vous pouvez demander ce qu'on appelle le crédit relais TVA. Donc, c'est aussi quelque chose que vous demandez à la banque pour une durée de 3 à 6 mois. Donc, ça veut dire que 6 mois plus tard, ce crédit relais TVA est déjà remboursé. Donc, c'est quelque chose qui est très bien si vous avez vraiment beaucoup de TVA à payer, parce que comme ça, en fait, ça diminue votre financement à long terme. Ensuite, par rapport à d'autres types de financement bancaire, on trouve également les solutions locatives. Par exemple, si vous avez besoin d'un véhicule, vous pouvez le prendre en crédit bail, donc de la louer, et pas l'acheter. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très confortable au démarrage de votre activité, parce que comme ça, en fait, il ne faut pas s'engager pour un crédit bancaire très important tout au début. Vous pouvez commencer avec la location, et ensuite, en fonction de votre trésorerie et en fonction de réussite de votre activité, vous pouvez déjà investir dans quelque chose qui est plus coûteux. Et le dernier type de financement bancaire, alors c'est autre facilité comme le différé. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des travaux à faire dans votre local, la banque peut vous octroyer un différé de remboursement. Donc, ça veut dire, admettons, les premiers 3, 4, 5 mois, vous ne remboursez pas le prêt bancaire en attendant que vos travaux soient finis et que l'activité commence, tout simplement. Mais sachez en fait que par rapport au type de financement bancaire, en fait, surtout au financement à moyen et long terme, une garantie vous sera systématiquement demandée. Donc, sachez que c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que c'est la banque qui vous octroie le prêt. Donc, elle porte un risque financier et elle souhaite couvrir son risque. Donc, elle va solliciter une garantie. Et par rapport à ça, il y a plusieurs types de garanties qui existent. Donc, oui, il y en a 3 en fait, pas plusieurs, mais il y en a 3. Donc, par rapport au type de garantie, en premier, il y a la garantie personnelle du créateur d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, vous avez besoin de contracter un prêt à la banque et la banque vous positionne la caution de votre part. Donc, ça veut dire que vous, en tant que personne physique, vous vous engagez à rembourser le prêt à la banque si l'activité de votre société fait faillite. Donc, ça veut dire que vous, la personne physique, vous prenez un grand risque pour votre patrimoine, pour votre épargne. Et si votre société dépose les bilans, c'est à vous de rembourser. Donc là, il faut vraiment faire attention. Ensuite, le deuxième type de garantie, c'est la garantie institutionnelle. Donc, parmi ces garanties, là, je peux citer France Active Yvelines, mais il n'y a pas que nous, voilà, qu'on existe sur le marché. Il y a aussi BPI France, Socama, CIAJ.
Notre particularité, c'est qu'on a été créé par les pouvoirs publics pour soutenir tout créateur d'entreprise et on travaille avec toute banque. Et le troisième type de garantie que la banque peut solliciter, c'est les garanties qu'on appelle réelles. Donc, admettons, si vous avez un fonds de commerce, la banque peut nantir le fonds de commerce. Et si l'activité fait faillite, en fait, c'est grâce à la vente de ce fonds de commerce, la banque peut rembourser le prêt restant. Sinon, on peut mettre aussi un gage si vous avez un véhicule. Donc, ça, ce qu'on appelle les garanties réelles. Donc, il y a ces trois types de garanties. Et par rapport à ces trois types, voilà, on arrive à des missions de France Active. En fait, pourquoi nous, surtout, on a été créé? C'est comme je disais, en fait, parfois, on ne peut pas trop compter sur la caution personnelle du créateur ni sur des garanties réelles. Donc, c'est pour ça que la banque, elle préfère toujours d'avoir une caution institutionnelle sur le prêt bancaire. Et nous, en tant que caution garantie institutionnelle, on a les trois principales missions. C'est déjà de faciliter l'accès au crédit bancaire. S'il y a une garantie institutionnelle sur votre prêt, ça rassure la banque. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'organisme de caution, on a déjà fait une analyse sur votre dossier, on croit en vous, en votre projet, et on souhaite vous accompagner. Et même si l'entreprise fait faillite, c'est à nous de rembourser le prêt à la banque. Donc, à chaque fois, quand il y a une caution institutionnelle, ça rassure la banque et elle est plus partante pour financer votre prêt. Donc, ça, c'est notre première mission. Ensuite, la deuxième mission, c'est sécuriser les entrepreneurs en limitant les cautions personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, déjà, comme je disais, notre première mission, c'est sécuriser la banque, de la rassurer pour financer un projet. Mais aussi, on souhaite vous protéger à titre personnel. Parce qu'avec les garanties de France Active, la caution de votre part est soit limitée à 50%, soit elle est exclue totalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de caution personnelle possible de votre part. En fait, si vous voulez, ça, c'est, je pense que même notre mission la plus importante. Comme ça, on vous protège, on protège votre patrimoine, votre épargne, en limitant, soit en excluant votre caution. Ça veut dire que si vraiment l'entreprise est faillite, c'est à nous de rembourser et pas à vous le prêt restant à la banque. Et la troisième mission, c'est de diversifier les sources de financement. Bon, un peu plus tard, je vais parler de prêts d'honneur, mais en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très, très cohérent, parce que s'il y a plusieurs sources de financement, c'est plus facile d'avoir un financement, parce que le risque, il est partagé entre plusieurs financeurs. Donc, par rapport à des garanties de France Active, en termes de montant, on peut aller jusqu'à 50 000 € de montant garanti et dans certains cas jusqu'à 100 000 €. En termes de pourcentage, on peut couvrir de 65 à 80% de votre montant du prêt bancaire. Ensuite, il y a une commission qui s'applique, qui est payée une seule fois à la mise en place de notre garantie. Elle est de 2,5% du montant garanti. Mais voilà, comme je disais il y a quelques instants, il n'y a pas que France Active qui existe. Et vu que nous, on est sous forme associative, la garantie de France Active, elle est la moins chère. Et en termes de durée maximale, on peut aller jusqu'à 7 ans. Outre notre outil principal qui est la garantie sur le prêt bancaire, on peut également proposer un prêt d'honneur solidaire. Donc, sachez que c'est un financement aussi qui est très important, surtout pour renforcer les apports personnels du créateur. Parce que c'est le prêt à la personne physique, il peut aller au maximum jusqu'à 8 000 €. Vu que c'est en fait le prêt à la personne physique, c'est considéré par la banque et par tous les financeurs en tant qu'apport personnel. Donc, admettons, si vous apportez déjà 10 000 € dans votre projet et vous avez obtenu 8 000 € de prêt d'honneur, la banque va considérer que vous apportez au total 18 000 € et pas 10. Et c'est surtout, en fait, ce prêt d'honneur, il sert à financer ce que la banque ne finance pas. Donc, ça veut dire le stock et le besoin de trésorerie. Parce que la banque, quand même, elle va plutôt financer tout ce qui est soit corporel, soit l'incorporel. Donc, sachez qu'on finance tout créateur, repreneur d'entreprise et dans certains cas, les entreprises en développement.
On finance tout secteur d'activité, toute forme juridique. Après, c'est vrai qu'on a certains critères à respecter, mais sachez qu'on peut accompagner tout le monde, sauf si vous avez un CDI à temps plein. Dans ce cas-là, on ne peut pas vous accompagner. Si ce n'est pas votre cas, on peut vous accompagner pour un financement. Alors, comment ça se passe justement? Si vous êtes intéressé par nos outils, vous nous adressez un dossier complet qui nous permet de faire une expertise de votre projet. Ce qui est bien, c'est que le dossier passe par la double analyse. Donc déjà, le chargé de mission qui analyse le projet en premier et ensuite, il présente le projet en comité des experts. Si le projet est validé, on va mettre en place la garantie avec la banque de votre choix. Ce qui est aussi bien, c'est qu'on vous apporte l'accompagnement financier parce que déjà, on a un réseau de partenaires donc sur toutes les Yvelines et on peut vous aider à trouver un partenaire bancaire, en fait, une banque. Si vous avez du mal à trouver un financement, une banque locale, donc on peut vous mettre en relation avec une banque qui est dans notre réseau. Mais aussi, on peut peaufiner, si je peux dire comme ça, avec vous, le plan de financement et aussi le prévisionnel sur 3 ans d'activité. Donc ça, on peut le retoucher avec vous, justement pour présenter un projet le plus réel possible. Donc voilà, ça c'est l'accompagnement, c'est vraiment très très important parce que sachez que par rapport à des statistiques, une entreprise accompagnée, elle a 3 fois plus de chances de réussir. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à vous adresser à nous tous. Encore une fois, je souligne parce que ça a été déjà dit, l'accompagnement, c'est très, très important. Quelques questions qui sont remontées. Je suis fiché Banque de France et je crée mon entreprise. Suis-je éligible aux aides financières de création? Alors, c'est vrai que vous ne pouvez pas bénéficier du financement bancaire, mais par contre, vous pouvez bénéficier du microcrédit de l'ADI. Donc, je pense que Lucie, en fait, elle va vous expliquer ça un peu mieux. Mais en tout cas, vous pouvez avoir un financement et créer votre entreprise. À quelle hauteur France Active garantit le crédit? Alors, en termes de montant, généralement, c'est 50 000 € au maximum de montant garanti. Donc, tout dépend en fait de votre projet, du montant dont vous avez besoin. Ensuite, en termes de pourcentage, on peut aller jusqu'à 80% de votre prêt. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, admettons juste un exemple. Si vous avez besoin de 50 000 € de prêt bancaire, si par rapport à votre profil, on peut garantir 80%, ça veut dire qu'on peut garantir 40 000 sur 50. Quelles sont les conditions? Alors, les conditions, voilà, c'est juste ne pas être en CDI à temps plein. Sinon, normalement, vous êtes éligible. Après, en fait, par rapport au pourcentage qu'on peut garantir et le montant, ils vont bien vraiment nous appeler directement et comme ça, je vais répondre à vos questions en fonction de votre projet. Là, tu as un peu répondu. Faut-il avoir un profil spécial pour bénéficier d'un financement chez France Active? Non, mais c'est juste, oui, voilà. En fait, on peut accompagner toute personne, sauf quelqu'un qui est déjà en CDI à temps plein. Donc, il y a des personnes qui demandent ce qu'est un besoin de fonds de roulement, un BFR. Donc, je te laisse répondre. Oui, le besoin en fonds de roulement, en fait, c'est voilà. Vous le calculez en prenant en compte le stock, puis le paiement de vos fournisseurs et aussi les créances clients. Après, je ne sais pas si Marc, tu veux plus détailler vu que tu travailles sur le business plan. C'est gentil, merci. Oui, donc le BFR, on pourrait dire, sur vos résumés, vous avez la trésorerie qui est donc le sang de l'entreprise qui vous permet de faire vivre l'entreprise au quotidien, et vous avez le besoin de fonds de roulement, le BFR, qui est le besoin structurel de capitaux de l'entreprise, donc qui intègre la notion de stock, la notion de décalage de paiement de vos clients et éventuellement, là c'est l'avantage, les crédits fournisseurs dont vous pouvez bénéficier. Voilà, c'est le financement du cycle économique. Donc, il y a dans une entreprise, tout le monde a besoin de trésorerie, tout le monde n'a pas forcément besoin de BFR, mais ça peut arriver. Et si on additionne le besoin de fonds de roulement et la trésorerie, ça donne le fonds de roulement. Et effectivement, comme certains d'entre vous l'ont dit, le fonds de roulement est rarement financé par les banques.
Donc là, il faut utiliser vos apports personnels ou les quasi-fonds propres, donc les prêts d'honneur de France Active ou d'autres structures qui font des prêts d'honneur. Alors, il y a quelqu'un qui dit par rapport à France Active, je suis en CDI mais pas à temps plein. Si votre rémunération elle est inférieure au SMIC, vous pouvez être éligible à nos outils. Voilà pour les questions posées à Mariana. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et je crois que Lucie va prendre la suite pour le microcrédit. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Eh bien, écoutez, je suis ravie de passer un petit moment cet après-midi avec vous pour vous présenter l'ADI. Donc, moi, je suis Lucie Louvet, je travaille à l'ADI depuis 10 ans. Je suis la directrice de l'ADI dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine et j'encadre une équipe de 9 conseillers sur les Yvelines. Donc, l'ADI, qui on est? On est une association et je vous ai mis un peu notre leitmotiv ici à l'écran, notre état d'esprit. Donc, nous, on défend l'idée, nous et puis je pense que les autres acteurs présentés ici seront d'accord avec moi, donc Positive Planète, France Active Yvelines et BGE Yvelines. En gros, on défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur si vous êtes bien accompagné, donc c'est un message qui vous a déjà été passé plusieurs fois lors de cette conférence, et si vous êtes bien financé au démarrage. Et c'est vrai qu'à l'ADI, on a des outils spécifiques pour financer même les gens qui n'ont pas de capital, c'est-à-dire pas d'apport personnel, qui n'auraient pas de diplôme ou qui seraient par exemple super jeunes. Je pense à des gens qu'on peut voir arriver vers 18-19 ans qui ont très envie de monter leur boîte mais qui n'ont pas encore forcément de réseau professionnel établi. Donc même sans ces atouts-là, quelque part, nous, on pense qu'on peut vous aider à créer votre boîte et on peut vous aider à tester votre activité. Alors, l'ADI est là pour 3 éléments. Je vais vous détailler les uns après les autres. Le premier, c'est le financement. C'est notre cœur de métier. On peut vous financer si les banques et si notre partenaire France Active Yvelines, donc avec Mariana qui vient de se présenter, ne peuvent pas intervenir. Ensuite, on peut vous accompagner pendant votre demande de financement et après sur toute la durée de vie de votre prêt, l'accompagnement est gratuit. Et on peut vous assurer, je vous en reparlerai aussi un petit peu tout à l'heure, avec des offres qui sont intéressantes. Donc, le premier élément à retenir sur l'ADI, c'est qu'en gros, soit vous avez accès à un prêt bancaire et votre partenaire France Active Yvelines peut vous aider à convaincre votre banquier, parce que parfois, ce n'est pas facile de réussir à décrocher son prêt et à convaincre le banquier que vous avez en face de vous. Donc, soit ça, c'est possible, ça fonctionne, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de nous, soit la banque ne vous suit pas, ou France Active Yvelines ne peut pas vous suivre pour une raison X ou Y, ou alors vous ne souhaitez pas passer par une banque ou que sais-je. Et dans ce cas-là, vous pouvez nous joindre à l'ADI et il y aura toutes nos coordonnées disponibles là en fin de présentation. Alors, je vais redétailler du coup chacun de ces éléments. Si Marc, tu veux bien passer la slide. Merci. Donc, pour commencer, comment l'ADI peut vous aider par rapport au financement? Donc, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous prête des petits montants, entre guillemets, c'est-à-dire on peut vous prêter de l'argent jusqu'à 10 000 € si c'est pour tester, créer, développer votre entreprise, ou jusqu'à 5 000 € si c'est pour acheter simplement un véhicule ou passer votre permis, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des montants assez resserrés. Et il faut savoir que notre prêt moyen à l'ADI, c'est 3 500 €. Alors, c'est un montant qui peut surprendre, mais ça montre qu'avec 3 500 €, et bien, finalement, on peut créer sa boîte, on peut démarrer. La demande à l'ADI, elle est simple et rapide. On essaye en tout cas de faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus rapide pour vous. Alors pourquoi simple? Parce que tout passe par un rendez-vous avec le conseiller ADI qui va vous recevoir pendant 1 heure, maximum 1h30 pour étudier votre demande et vous poser tout un tas de questions. Une fois que vous l'avez rencontré, c'est lui qui va monter la demande pour vous, qui va défendre votre dossier en comité et qui va vous aider à décrocher votre prêt. Donc, le conseiller, c'est vraiment quelqu'un de confiance. C'est important que vous puissiez lui donner un maximum d'infos pendant le rendez-vous. Il va vous aider à obtenir votre crédit.
C'est simple aussi parce qu'on essaye de limiter au maximum le nombre de pièces justificatives parce qu'on prête quand même de l'argent, donc on vous demande quand même des documents. Et on essaie de limiter au maximum les documents qui vous sont demandés. Donc, pour aller à l'essentiel, on vous demande votre pièce d'identité, vos 3 derniers relevés de compte bancaire, un justificatif de domicile. Ça, c'est le volet un peu paperasse pour qu'on puisse vous financer. Et puis, bien sûr, après, tout ce qui concerne votre projet va nous intéresser. Si vous avez un business plan écrit, c'est un plus. Prenez-le avec vous pour le rendez-vous. Si vous n'en avez pas parce que vous n'y arrivez pas, parce que l'écrit, c'est pas trop votre truc, ou parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec le français à l'écrit, par exemple, aucun problème. Elle a dit, on peut fonctionner à l'oral. Et si vous êtes en mesure de nous dire, voilà, je vais vendre ça à tel prix, je vise tel type de clientèle, ma marge c'est tant. Si vous êtes en mesure de le dire à l'oral, ça peut tout à fait suffire pour un microcrédit, elle a dit. Voilà pour le volet simplicité. Et pour le volet rapidité, sachez qu'on a 2 comités de crédit par semaine. Donc, si vous avez tous les documents quand vous venez nous voir, ça peut aller très, très vite sur l'étude de votre demande. Et je demande en tout cas aux différents conseillers qui vous reçoivent d'essayer de jouer le jeu au maximum sur la rapidité. Donc, une demande simple et rapide, on vient d'en parler. Pas besoin d'un business plan écrit, c'est pareil, on en a parlé. Après, attention, pas besoin d'un business plan écrit, ça ne veut pas dire pas venir, pas préparé. Il faut que vous soyez à nouveau à l'oral et il faut que vous soyez en mesure de nous dire, voilà, je vais vendre ça. J'ai 3 produits phares, c'est un tel, un tel, un tel. Faut que vous soyez en mesure de présenter votre projet à l'oral et de répondre à nos différentes questions. Ensuite, on ne vous demande pas nécessairement d'apport personnel. Si vous avez 1 000, 2 000 euros à mettre dans votre projet, ce sera un élément positif. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout. Et moi, je valide énormément de dossiers toutes les semaines sans apport personnel, ça ne pose pas de problème. Voilà pour les éléments de la gauche de la slide. Si on passe à droite, donc on peut financer tout type de besoins. Je voyais tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait la banque ne peut pas financer le besoin en fonds de roulement. Alors, c'est parfois effectivement un élément qui est un peu spécifique. Elle a dit, il n'y a pas de souci, on peut vous financer donc le besoin en fonds de roulement qu'on appelle chez nous de la trésorerie. On peut financer un peu de stock, on peut financer une prise de local, des travaux dans un local, l'aménagement du local. On peut financer un véhicule, du matériel, de la publicité, etc. Il n'y a pas de limite, si je peux dire. Et on peut aussi intervenir quel que soit le statut juridique. Donc, que vous soyez en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en société, que vous ayez un contrat CAP auprès d'une coopérative, que vous soyez en portage salarial ou autre, et même si vous souhaitez d'abord juste simplement tester votre activité, on peut vous recevoir dans tous ces cas-là. Par rapport, je vois une question sur le taux du prêt. C'est une très bonne question. Donc, il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais revenir, le taux et le garant, puisque ce sont des éléments importants. Le taux, je vous ai mis là un exemple sur une demande sur 3 000 euros, qui est donc quasiment notre prêt moyen, je vous le disais tout à l'heure, sur 2 ans. Ça vous fait des échéances de 138 euros par mois. Et sur ces 138 euros, on a 13 euros de coût du crédit. Donc ça, c'est un exemple effectivement en euros. Monsieur Lévy, je vois votre question. Et en pourcentage, on est à 7,5%. D'accord ? Donc, c'est un taux qui peut paraître important, en tout cas qui est plus important que celui des banques, mais qui nous permet de passer du temps sur votre demande parce qu'elle a dit, voilà, le prêt moyen, c'est 3 500 euros, donc on va passer quelques heures sur votre dossier. Et ça nous coûte un peu d'argent. Et donc, ce taux, ça représente simplement 1/3 du coût de votre prêt, elle a dit. Et en tout cas, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une activité qui est pérenne dans les Yvelines et de pouvoir nous projeter sur les prochaines années sans souci. Alors, d'autres questions sur le taux. Comment expliquez-vous ce taux aussi important? Donc, je viens de le préciser, je le redis. Quand vous allez voir une banque qui va vous prêter 20 000, 50 000, 100 000 euros, là, on est sur des montants très, très importants. La banque passe quelques heures sur votre dossier. Et ensuite, elle se rémunère en euros beaucoup plus avec un taux beaucoup plus faible.
d'accord? Nous, à l'ADI, on prête des petits montants et on passe beaucoup de temps sur votre dossier. Donc, pour que notre activité soit pérenne dans le temps et que l'ADI soit là demain, après-demain, l'année prochaine et dans 5 ans, eh bien, ce taux nous permet de faire face à nos dépenses d'activité tout simplement à hauteur d'un tiers simplement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux concerne uniquement le microcrédit. Vous pouvez avoir dans votre financement une partie de prêt à taux zéro. Je ne rentre pas dans le détail là, mais vous reverrez ça avec le conseiller de l'ADI lors du montage du prêt. Le prêt à taux zéro, c'est un prêt sans taux, comme son nom l'indique, qui va venir baisser le montant qui va venir baisser le coût de votre crédit. Argument supplémentaire et bon à savoir, l'accompagnement à l'ADI, que ce soit sur vous aider à faire votre première déclaration aux impôts, la première déclaration à la sécurité sociale des indépendants, que ce soit vous aider sur le développement commercial une fois que vous avez eu vos premiers clients et que vous souhaitez vous développer un petit peu, tout ça c'est gratuit et c'est pris en compte dans le taux. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, Thierry, j'espère avoir répondu à votre question. Marie nous demande si le prêt peut-il être différé. Donc oui, effectivement, on peut mettre en place un différé sur le prêt qui peut aller jusqu'à 3 mois. Effectivement, Thierry dit c'est pour aider les gens qui n'ont pas d'argent et donc c'est contraire à ce que l'on est en droit d'attendre. Nous, on préfère à l'ADI, en fait, on ne serait pas en mesure de vous faire un prêt avec un taux inférieur. Si on prêtait un taux inférieur, on n'existerait pas en fait. Donc nous, on préfère prêter avec ce taux et puis aider les gens qui le comprennent et qui sont OK pour ça. Ça représente quasiment 250 personnes dans les Yvelines chaque année, que ne rien faire du tout. Voilà, c'est un parti pris. Mais en tout cas, c'est celui que l'ADI a choisi. On pourrait compléter également sur les inventeurs du microcrédit qui, lorsqu'il a été créé, avait des taux très élevés. Je ne sais plus si c'était en Inde ou au Bangladesh, mais des taux très élevés, mais qui ont permis à énormément de personnes de créer leur entreprise. Parce qu'effectivement, c'est, comme tu le disais, des personnes qui n'auraient pas eu accès au crédit bancaire si elles n'avaient pas eu accès au microcrédit. En tout cas, Thierry, si vous avez encore d'autres questions que vous souhaitez en discuter, je vous propose de clore cette discussion sur la webconf en collectif, mais je vous propose de me recontacter par la suite et qu'on puisse poursuivre cette discussion. Deuxième élément important dont je voulais parler avec vous, c'est un garant. Donc nous, à l'ADI, on vous prête de l'argent. On prête de l'argent à des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc, pour nous, c'est important, très, très important que vous nous montriez que vous n'êtes pas seul dans votre projet, mais qu'il y a au moins une personne de votre entourage qui croit en vous. Donc, le garant, c'est quelqu'un de votre entourage familial ou amical qui a des revenus stables dans le temps. On ne demande pas forcément un garant 5 étoiles. Ça peut être quelqu'un qui est retraité ou qui a une boîte. On ne demande pas forcément quelqu'un en CDI depuis 10 ans qui gagne 5 000 € par mois. Ce n'est pas l'objectif. On demande juste qu'à ce que la personne ait des revenus stables dans le temps. Donc, elle peut être retraitée, elle peut avoir créé sa boîte, elle peut être intérimaire, ça ne pose pas de souci. Le garant, c'est votre meilleure protection pour éviter de prendre du retard si jamais vous avez un pépin. Parce que quand on crée sa boîte, il y a toujours un petit côté boule de cristal, si je peux dire, et donc on ne sait pas ce qui peut advenir. Ça peut bien démarrer, ça peut démarrer lentement, ou parfois ça démarre pas comme on l'a espéré. Et donc dans ces cas-là, le garant est là pour prendre le relais sur le paiement de l'échéance mensuelle et vous éviter de prendre du retard. Par rapport au garant, pareil, il ne faut pas que ce soit un blocage pour vous à ce stade, puisque vous êtes en stade de réflexion. Si vous n'avez pas de garant ou vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour trouver un garant autour de vous, vous nous appelez, on vous fait déjà une simulation de prêt et ça vous permet d'en parler autour de vous, au moins à 1 ou 2 personnes, avec des montants concrets. Et puis d'avancer sur votre projet. En tout cas, à ce stade, pour ceux d'entre vous qui diraient « moi, je n'aurai jamais de garant », ne vous mettez pas de frein et prenez quand même contact avec nous pour qu'on puisse en discuter par rapport à votre situation, votre projet, etc.
Voilà ce que je voulais dire sur cette slide. Donc ici, je vous ai mis les coordonnées du conseiller ADI de Trappes, qui malheureusement n'était pas disponible cet après-midi, qui s'appelle Cédric Poirier. Vous avez son adresse mail, cpoirier@adi.org, son téléphone. Et effectivement, vous l'appelez, vous prenez rendez-vous avec lui, ça dure 1 heure, 1 heure 30, et ensuite il passe votre dossier en comité de crédit. Par rapport aux critères de décision, c'est des questions qu'on nous pose souvent. En gros, on va faire un mélange entre vous, votre parcours, votre expérience dans le projet. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup ou pas d'expérience dans ce qu'ils veulent faire, mais qui sont super débrouillards. D'autres qui n'ont pas forcément d'expérience, mais qui connaissent des gens dans leur entourage qui vont pouvoir les aider et qui font la même chose et qui vont pouvoir les appuyer au démarrage. Donc tout ça, pour nous, c'est des points très, très positifs. Après, on va regarder tout ce qui touche à votre capacité de remboursement. Donc, on va vous poser des questions assez personnelles, si je peux dire, notamment des questions d'argent, puisqu'on est là pour parler de prêt. On va regarder avec vous votre budget personnel, votre situation bancaire. Il y avait une question tout à l'heure sur le fichage. Donc, si vous êtes fiché, il faut pouvoir nous dire pourquoi vous êtes fiché, qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les montants en jeu. Est-ce que vous remboursez votre fichage tous les mois ou est-ce que vous avez fait un peu l'autruche et vous avez mis la tête dans le sable ? Tout ça, on va regarder ça avec vous. Et enfin, on va regarder votre projet. Donc, on va regarder quel est le chiffre d'affaires que vous pensez faire dans les premiers mois. La viabilité, c'est est-ce que vous avez pensé à peu près à tout ou est-ce que vous vous êtes levé ce matin en disant j'aimerais bien faire ça, auquel cas on va plutôt vous réorienter vers Positive Planète ou BGE. Est-ce que vous avez des devis? Est-ce que vous avez des éléments qui appuient un petit peu les recherches que vous avez faites? Et puis un dossier de création, si vous avez effectivement un petit business plan, on le prend. Voilà pour les critères, j'espère avoir été le plus clair possible. Et puis pour finir, donc en ayant un prêt à l'ADI, vous avez accès à tout un tas de choses que je vais vous détailler. Vous avez accès à des bons plans. Les bons plans, c'est quoi? C'est des partenariats que l'ADI a montés avec des boîtes comme Legal Start, comme l'expertcomptable.com, comme Conto qui propose un compte bancaire en ligne. Legal Start vous propose de faire les démarches pour vous aider à créer votre boîte en ligne. Et en fait, l'ADI a négocié des remises avec ses différents partenaires. Donc, Legal Start, c'est moins 30%, expertcomptable.com, c'est 1 mois gratuit, Conto, c'est 9 mois gratuit, Look Voiture, par exemple, pour floquer son véhicule, c'est moins 30%. Et donc, voilà, on a tout un tas de partenariats pour vous aider à baisser le coût de votre projet au démarrage et à économiser de l'argent. Ensuite, quand vous avez votre prêt chez nous, à nouveau, on vous accompagne gratuitement sur toute la durée de vie de votre prêt. Donc, je le disais tout à l'heure, pour votre première déclaration d'impôt, on n'est jamais trop sûr de la case à cocher, du timing, de comment faire, qu'est-ce que la CFE, comment faire sa première déclaration à la sécurité sociale des indépendants. Pour tout ça, on peut vous aider et c'est gratuit. Donc, ça répond aussi, Monsieur Lévy, un petit peu aux questions du taux. On peut vous mettre, par exemple, en relation avec un avocat pour relire un contrat ou relire un bail si vous prenez un local gratuitement. Et ça, c'est des démarches qui coûtent super cher en fait. Donc, au-delà du taux, il faut bien regarder l'offre de l'ADI dans sa globalité. Donc, on peut vous accompagner sur ces différentes thématiques. Tout ce qui touche à la paperasse, donc l'administratif, les papiers, tout ce qui touche à la gestion. Une fois que vous avez commencé votre boîte, si vous voulez être sûr que vous gagnez de l'argent, que vous n'en perdez pas, si vous voulez être sûr d'avoir assez de trésorerie de côté, on peut vous aider là-dessus. Et enfin, on peut vous aider sur le plan commercial à trouver vos premiers clients, mieux communiquer sur les réseaux sociaux. On peut vous aider à trouver un prestataire pour votre site internet, relire les conditions générales de vente pour ce site internet. Et à nouveau, tout ça, c'est gratuit. Et puis pour terminer, l'ADI, c'est aussi de la micro-assurance. Donc pourquoi micro? Parce qu'on s'adresse aux petites entreprises, donc les micro-entrepreneurs ou les petites sociétés qui démarrent ou les petites entreprises individuelles. Et donc on a monté des partenariats avec AXA et la Massif
spécialement pour vous qui couvre des sinistres ou des dommages de petite taille. Et donc, les cotisations à ces assurances sont souvent moins chères que ce que vous pouvez trouver ailleurs sur le marché. Mais attention, je vous vois venir, ce n'est pas moins cher parce qu'on est moins bien couvert, c'est moins cher parce que les entreprises qui sont couvertes ont toutes la même taille. Parce que quand vous prenez un assureur au hasard, il va avoir un micro-entrepreneur, une société qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, une autre qui en fait 200 000, une autre qui en fait 50 000. Et en fait, vous payez tous la même cotisation. Alors qu'à l'ADI, comme on se concentre sur les gens qui débutent et qui ont des petites activités, entre guillemets, ça permet de baisser les coûts. Par exemple, on peut vous assurer votre responsabilité civile professionnelle pour 10 euros par mois. Ça veut dire que dès que vous créez un dommage à quelqu'un, vous êtes couvert, ce qui est quand même pas mal. On peut vous assurer sur une multirisque votre stock jusqu'à 4 000 euros par mois. Si jamais ça brûle, s'il y a un dégât des eaux chez vous ou autre, vous êtes couvert. Ça vous permet juste d'être serein. Voilà sur l'assurance et je crois que j'en ai terminé avec cette présentation. Alors, quelques questions. Donc déjà, tu as convaincu M. Lévy qui t'octroie 1 point. Ah, merci. Donc avec les avantages de l'ADI, je pense qu'il sera d'accord avec moi, on peut mettre 12 points. J'ai tout donné, M. Lévy, pour répondre à vos interrogations. Est-ce qu'il y a une liste de tous les avantages partenaires sur le site de l'ADI? Oui, tout à fait, Marie. Notre site détaille les bons plans. Si vous m'envoyez un mail, je peux aussi vous renvoyer le descriptif un peu plus détaillé avec les pourcentages de remise par partenaire. Mais attention, il faut d'abord avoir obtenu votre prêt pour y avoir accès. J'aurais essayé, toi, M. Lévy, monte à 10 points. Tu n'en auras pas 12, mais tu en auras 10. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je regarde. Monsieur Vaillant demandait si tu pouvais, ou Mariana, ou les deux, faire une différence entre les interdictions Banque de France d'émettre des chèques et les interdictions Banque de France d'avoir accès au crédit. Si vous pouviez. Alors effectivement, il y a deux fichages sur le sujet. Oui, Monsieur Vaillant, deux fichages Banque de France. Il y a un fichage qui concerne les chèques qui s'appelle le FCC et le fichage qui concerne les crédits qui s'appelle le FICP. Bon, c'est juste des acronymes barbares pour dire qu'il y a eu un petit souci avec la banque. Nous, ce qui nous intéresse sur le fichage, c'est de comprendre en fait ce qui s'est passé. C'est pas pareil d'avoir eu un fichage quand on a eu un gros pépin dans la vie. Ça peut être un licenciement, une maladie, un divorce, ça peut être quelqu'un qui vous pique votre chéquier, ça peut être une usurpation d'identité. Voilà, on voit passer plein de cas différents. Que quelqu'un qui, quelqu'un qui va avoir un fichage qui ressemble plutôt à une escroquerie, qui va avoir dépensé 10 000 euros de chèques en une semaine sur 15 chèques parce qu'il a... On ne sait pas ce qui s'est passé, il a flambé ou autre. Enfin bref, on essaiera de comprendre en tout cas. Là, je vous donne des exemples un peu caricaturaux, mais on essaiera de comprendre ce qui s'est passé dans votre situation et de comprendre ce qui a amené à ce fichage, quels sont les montants en jeu et s'il y a aujourd'hui un plan de remboursement en cours avec vos créanciers. Voilà, Monsieur Vaillant, j'espère avoir bien répondu à votre question. On a fait à peu près le tour. Donc, avant de rendre la parole à Francesca et d'accueillir Fenda, on va juste vous communiquer les adresses des 4 réseaux présents. Donc, ici, je te laisse donner les infos pour l'ADI. Tout à fait. Donc, Cédric Poirier, on me demande tout à l'heure, il y avait une autre question, est-ce qu'il y a un seul conseiller à Trapenon? Il y en a 2, Cédric et William. Je vois que quelqu'un parlait de William effectivement dans le chat, mais c'est Cédric le point d'entrée principal. Donc voici ses coordonnées. Il est à la pépinière Chrysalide, comme Positive Planet, à Trappes, et vous avez son téléphone et sa boîte mail qui s'affiche à l'écran. Pour BG Yvelines, donc vous avez mon nom, mais ce n'est pas moi qui fais l'accompagnement dans le sud du département. Et donc un numéro unique qui est le 01 30 91 32 32 à BG Yvelines, le site internet bg78.fr, et on vous proposera un rendez-vous. Et donc nous sommes à Guyancourt. France Active, Mariana.
Pour France Active, effectivement, je suis avec ma collègue Diara Touré, deux conseillères en financement. Nous sommes basés avec SAI dans les locaux de la Chambre de commerce. Par contre, en fait, on couvre tout le territoire des Yvelines. Ici, vous voyez mon numéro fixe. Sinon, aussi, vous pouvez m'écrire un petit mail si je ne reste pas joignable. Donc, n'hésitez pas. Sabrina. J'active mon micro. Donc, nous, effectivement, on est présent, du coup, plus spécifiquement pour le territoire des Yvelines Sud à notre antenne de Trappes. Donc, où de rue Eugène Potier, c'est dans les locaux de la pépinière d'entreprise Chrysalide, qui est du coup dans le quartier des Merisiers, juste à côté de la poste des Merisiers en face du marché. Après, on est présent sur d'autres antennes sur les Yvelines, à Poissy ou Murau, et on a une permanence à Mantes-la-Ville, au centre de vie sociale Augustin Serre à Mantes-la-Ville. Donc voilà, on est présent du lundi au vendredi. Merci Fenda, bienvenue. Et Francesca, je vous laisse la parole pour la suite avec Fenda. Merci à tous pour ces belles informations qui, je pense, vont bien aider nos porteurs de projets. Donc, nous allons clore cette présentation avec le témoignage de Fenda. Fenda, qui est une jeune femme pleine d'idées, que j'ai rencontrée en 2019, quand j'ai fait ma prise de poste. Et donc, on a choisi de vous faire profiter de son témoignage et de son parcours parce qu'il est tout à fait intéressant et pertinent. Je vais laisser Fenda se présenter dans un premier temps et puis parler de son projet initial. Fenda, c'est à toi. Bonjour Francesca, bonjour tout le monde. Alors voilà, je m'appelle Fenda, j'ai 29 ans et je vis à Trappes depuis quelques années maintenant. De base, j'ai une licence en ressources humaines et je travaille actuellement en tant qu'assistante RH et paye dans une boîte. Donc, j'ai décidé de travailler à temps partiel justement pour avoir le temps de gérer mes projets en parallèle. Donc, le tout premier projet que je porte, c'est en collaboration avec deux associés, donc une amie et une cousine. Donc, l'idée, c'était de créer une marque de vêtements, une marque de maillots de bain même pour femmes. Et d'y apporter une petite innovation pour nous démarquer sur le marché de la mode. Et le second projet, c'est un projet que je porte seule cette fois-ci. Donc, c'est toujours dans la mode, mais cette fois-ci, c'est une autre cible, entre guillemets, donc des vêtements pour enfants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais faire l'interview de Fenda, comme si j'étais une journaliste. La première question, Fenda, tu es donc accompagnée par Positive Planète, l'antenne de Trappes, depuis l'année dernière déjà. Est-ce que tu dirais qu'il est nécessaire d'être accompagné lorsqu'on a ce projet d'entreprendre? Et est-ce que pour toi, c'est quelque chose auquel que tu avais pensé très en amont, avant l'idée, enfin, au moment où tu as eu cette idée de te lancer dans le parcours? Alors, honnêtement, au début, c'est un peu flou. Donc, on n'a pas forcément l'idée de se faire accompagner par une structure parce que déjà, on n'est même pas forcément au courant qu'il y a des structures qui accompagnent les porteurs de projets. En fait, c'est en faisant des recherches sur Internet qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'aides à notre disposition. Et de fil en aiguille, en fait, on se retrouve avec plein d'informations et on ne sait pas trop dans quel ordre les mettre. Enfin, on ne sait pas trop par où commencer. On a une idée, mais on ne sait pas comment la formaliser. Et je pense qu'à ce stade, c'est bien de se faire accompagner parce que ça permet d'encadrer le projet. Et nous, sur ce projet-là, voilà, on s'est dit on avait vraiment confiance en notre produit et on voulait vraiment l'accompagner de la manière qu'il soit. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se faire accompagner pour éviter de perdre du temps, perdre de l'argent, d'être mal informé, mal dirigé. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec Positive Planète, qui nous suit aujourd'hui depuis presque 2 ans. Merci pour cette belle confiance. Alors, tu l'as dit au départ, ton parcours, ça n'a pas commencé par la mode. Hein, ton univers professionnel est bien différent. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment t'est venue cette idée de reconversion? Est-ce qu'en amont, tu avais étudié ce marché que tu voulais pénétrer? Alors, effectivement, à la base, j'ai aucune formation dans la mode.
c'est plus une passion depuis petite. Je dessinais beaucoup à l'école quand quand je savais pas trop quoi faire de ma vie. Mais à cette époque-là, c'est vrai que je savais pas forcément que, je savais pas que j'allais aujourd'hui en être là, pas en vivre parce que j'en vis pas du tout, mais à vouloir en faire quelque chose de concret et peut-être créer une carrière là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est venu un peu spontanément avec le temps, parce que oui, je m'ennuyais un peu au travail et je suis quelqu'un de pas très stable, entre guillemets, donc j'étais beaucoup en intérim. Et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose que j'aime vraiment. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aimerais faire à long terme. Et donc, le choix s'est vite fait sur la mode. Et voilà, en parallèle, j'avais une machine à coudre. Je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi d'approfondir mes connaissances et de rallier le tout pour voir ce qu'on peut en faire. Et donc, ça c'est moi personnellement. Mais à côté de ça, j'ai une cousine qui avait, elle, déjà fait une année de mode il y a très, très, très longtemps, mais qui n'a pas persévéré parce que c'était trop difficile et qu'elle n'avait pas les fonds pour pouvoir payer son école de mode. Donc, j'avais déjà aussi un petit clin d'œil sur la mode. Et j'ai une amie qui elle aussi, est clairement à fond dans tout ce qui est réseau, mannequinat, etc. Donc, à toutes les trois, on s'est dit, je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose si on associe nos connaissances et notre motivation. Et c'est de là que c'est parti, en fin de compte. On s'est dit, allez, on n'a rien à perdre, autant se lancer. On sait jamais, ça peut peut-être nous mener quelque part. Et voilà. Concernant l'étude de marché, honnêtement, au début, quand on m'a dit de faire une étude de marché, ça m'a un peu démotivée parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup d'informations et nous, on n'a qu'une envie, c'est de créer le maillot de bain et d'aller le porter sur la plage. Mais on nous demande plein d'informations, de faire un espèce d'exposé sur la mode. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour m'y mettre parce que j'étais vraiment démotivée sur le moment. Savoir qu'il fallait faire derrière un business plan et qu'il y avait pas mal d'informations à recenser. C'est là qu'on se rend compte que le projet prend beaucoup plus d'ampleur et que il faut travailler. Il n'y a pas que des réseaux sociaux ou des shootings de mode. Il y a beaucoup de gestion aussi. Mais finalement, c'était beaucoup plus de peur que de mal beaucoup plus de peur que de mal parce que c'était vachement intéressant et instructif de pouvoir s'interroger sur le milieu de la mode. Et j'ai appris plein de choses que je ne savais pas parce que du coup, je ne suis pas du tout issue de la filière. Et c'était intéressant de voir la concurrence, de voir, de faire du benchmarking directement sur le terrain, de faire des sondages auprès de nos proches, de savoir quel était le coût moyen d'un maillot de bain. Et de fil en aiguille, on est arrivé à un dossier. Et voilà, grâce à ce dossier, je pense qu'on a pu continuer à avancer sur la création de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Comme nous accompagnons Fenda chez Positive Planète, nous savons, donc je sais, Sabrina le sait, tu as rencontré d'autres acteurs, Ladi, pour ne citer que. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est vrai que durant ces 2 ans de création d'entreprise, on a rencontré pas mal de structures. On a commencé par le Sky Cube de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après, j'ai fait pas mal de salons avec le Pôle emploi et la CCI. J'ai même été en contact avec Mariana Lemac, je ne sais même pas si elle s'en souvient, mais je devais participer à une de leurs réunions d'information, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Et j'ai aussi été suivie par Active Créa. Je suis vraiment passée par plein de structures. Et comme je te disais auparavant, c'est chez Positive Planète qu'on a décidé de poser bagages. Et en fin de compte, grâce à Positive Planète, on a été mis en contact avec plein d'autres structures qui travaillent, je pense, ensemble. Et effectivement, c'est Ladi avec qui on a été mis en contact pour le financement de notre projet. Donc, on a été en contact avec un conseiller, un conseiller qui nous a aidé à monter notre dossier financier et à aussi réadapter nos besoins en fonction de ce que Ladi pouvait nous apporter. Et voilà, au fil du compte, on a eu un accord de prêt et grâce à Ladi, on a pu financer notre projet qui est toujours en cours. Merci. Donc, vous l'avez tous compris, Fenda travaille sur ces 2 projets maintenant depuis plusieurs mois.
Donc, elle avance, le projet a bien progressé. Est-ce que tu dirais que chef d'entreprise, c'est pas si difficile au final? Ou si les personnes qui nous écoutent, tu as envie de leur dire quoi? Alors, de loin, ça a l'air super, super cool d'être chef d'entreprise et d'avoir le statut de dirigeant, entre guillemets. Mais en fin de compte, quand on s'y approche, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire et pas forcément que ce que l'on aime. Il y a beaucoup de gestion, beaucoup de finances et beaucoup de coordination entre tous les métiers, justement. Et je pense que la difficulté, c'est d'être polyvalent, d'être à la fois réactive et aussi patiente parce qu'il faut attendre après les partenaires, après les fournisseurs, et c'est pas forcément facile. Après, voilà, c'est bien d'être ambitieux et de voir loin. Et pour ça, il faut mettre en place des actions, un rétro-planning. Mais en parallèle, il ne faut pas être trop gourmand non plus, c'est-à-dire vouloir tout de suite, parce que ça demande du temps. Et très vite, on peut être frustré quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien dans notre sens, que on a l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Et voilà, donc beaucoup de persévérance et être très organisé. Alors, nous l'avons compris, hein, il y a dû y avoir quelques doutes. Est-ce que tu as un secret pour continuer d'avancer et toujours aller de l'avant? Alors oui, des doutes, il y en a tous les jours, en fin de compte, parce que on est certes accompagné par une structure, mais on est surtout accompagné sur la création d'entreprise dans les grandes lignes. Donc, on va nous aider sur l'étude de marché, sur le business plan et surtout le process de création. Mais après, comme on l'a dit plus tôt, chaque projet est différent, chaque porteur de projet est différent. Et en fin de compte, il n'y a pas de manuel précis pour chaque projet. C'est-à-dire que quand on est arrivé chez Positive Planet, il n'y avait pas un manuel d'instruction pour lancer sa marque de maillot de bain, tout comme il n'y a pas de manuel d'instruction pour ouvrir un restaurant. Enfin, chaque projet est vraiment particulier et c'est ce qui fait que la création d'entreprise va être plus ou moins différente. Et je veux dire par là, c'est que nous, à la base, on n'a aucune connaissance dans la création. On s'y connaît un peu sur le management parce qu'on est salariés toutes les trois, donc on voit plus ou moins ce que ça représente. Mais sur le volet mode et fashion, on n'y connaît pas grand-chose en fin de compte et on s'y retrouvait face à plein d'imprévus qu'on ne pouvait pas anticiper parce qu'on ne savait pas clairement où on mettait les pieds. Donc, on prend des décisions un peu de bon sens et il faut aussi savoir faire confiance aux autres. Et des fois, on ne sait pas trop si c'est la bonne solution. Est-ce qu'on doit écouter notre instinct? Est-ce qu'on doit écouter le marché? C'est vraiment compliqué. Du coup, on se remet beaucoup en question. Aujourd'hui même, on se pose encore des questions sur nos choix d'il y a 1 an, par exemple. On a changé 4 fois d'atelier de production. Et des fois, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de rester sur le 2e ou sur le 3e? C'est des remises en question sans cesse. Mais tant qu'on n'essaye pas, en fait, on ne peut pas savoir. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui a même de nous dire à l'instant T, est-ce qu'on a pris la bonne ou la mauvaise décision? Donc, au final, on avance. Et si c'est un bon résultat, on continue. Si c'est un mauvais résultat, on rebondit. Et le meilleur moyen de ne pas lâcher prise, c'est de croire en son projet. En tout cas, nous, on croit en notre produit et je pense que c'est ce qui fait qu'on a confiance et qu'on a envie d'avancer et d'aller le plus loin possible. Voilà. C'est sûr. Alors maintenant, pour finir sur une note un petit peu plus, on imagine le futur, est-ce qu'il y a une actualité pour Fenda? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, du côté de MyBad, donc la marque de vêtements pour femmes pour les maillots de bain, on est toujours en création 2 ans après parce qu'on est sur un produit très complexe et saisonnier, ce qui fait que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de tests. Parce que le maillot de bain, c'est très particulier, il ne faut pas que ce soit transparent, il ne faut pas que ça tombe dans l'eau. Il y a vraiment beaucoup de particularités. Donc, on essaie d'avoir un produit vraiment qualitatif. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, on espère pouvoir sortir la collection pour l'été prochain. Après, si on doit continuer à travailler le produit, je pense qu'on continuera à travailler dessus. Mais en tout cas, on n'a pas envie d'abandonner. Voilà. Et concernant le 2e projet, donc, je porte seule cette fois-ci. Donc, c'est la marque Autant pour moi, des vêtements interchangeables pour enfants. Alors, sur ce projet-là, en fait, je travaille seule, comme je vous l'ai dit, et j'ai pu lancer ma boutique en ligne il y a 1 mois. Donc, le projet est lancé, la marque est créée. Et là, pour le coup, l'actualité, ce serait de travailler sur la prochaine collection été.
Là, actuellement, j'ai un site où j'ai une toute première collection qui est en vente hein, sur mon site. Donc voilà. Après, voilà, ces deux projets sont vraiment complémentaires, comme je le dis souvent. My bad, ça veut dire autant pour moi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir deux cibles, donc à la fois les mamans et à la fois les petites filles. Et j'espère pouvoir travailler sur ces deux projets aussi longtemps que je pourrais. Et sur autant pour moi, en fin de compte, j'ai voulu travailler seule pour avoir justement l'expérience complète de pouvoir tout gérer de A à Z. Alors, sur le projet de maillot de bain, je suis associée avec deux personnes et on a travaillé avec beaucoup de partenaires et beaucoup de prestataires, en fin de compte. Tandis que autant pour moi, je travaille vraiment seule. Je fais la production seule, j'ai fait mon site web seule, j'ai vraiment fait tout toute seule. Et je pense que si j'en suis arrivée là à travailler seule et plus rapidement et plus efficacement, c'est parce que j'avais déjà une première expérience avec le premier projet. Donc, j'avais déjà des outils pour pouvoir avancer. J'avais déjà eu un accompagnement qui m'a permis de connaître le process dans les grandes lignes. Et comme on est sur le même, le même marché de la mode, même si ce n'est pas la même cible et les mêmes produits, j'avais un peu déjà une bonne longueur d'avance pour pouvoir avancer seule, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà, c'était pour vous faire un peu le parallèle entre les deux projets et montrer pourquoi en un an j'ai pu lancer ma marque et pourquoi sur l'autre projet en 2 ans avec des associés on n'a toujours pas créé l'entreprise, quoi. Mais voilà, je sais pas si... Beaucoup. Merci beaucoup. C'était très riche, très complet. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Encore bravo, hein, et puis il y a encore beaucoup de Merci. choses à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Est-ce que je rends la parole à Marc? j'ai quelques questions. Alors déjà, beaucoup de compliments de la part des personnes qui nous suivent. Sinon, une personne demande, est-ce que vous avez atteint votre objectif financier par rapport à votre business plan? Ou est-ce que c'est encore trop tôt par rapport à l'état d'avancement de votre projet? Alors, c'est beaucoup trop tôt, étant donné qu'on n'a toujours pas monté la boîte, entre guillemets. On a vraiment rien. Et avec le confinement, on a dû tout stopper aussi en parallèle. Donc, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour savoir si on a atteint l'objectif parce qu'on n'a même pas encore mis nos actions en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et voilà, finalement, je ne peux pas trop répondre à cette question. Ouais. Donc, beaucoup de compliments, beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations. Donc, je ne sais pas si vous avez, vous qui nous regardez, encore quelques questions avant qu'on se dise au revoir pour l'un de nous tous. Pour Positive Planète, France, pour l'ADI, France, Evelyne, Fenda. Comment, pardon? Non, je citais tous les participants avant de poser les dernières questions, avant que nous concluons ce webinaire. Monsieur Lévy nous dit c'est top ce genre de meeting. Donc, je pense qu'on va bientôt atteindre les 20 sur 20. Donc, merci Fenda de la part de Lucie. Enfin, merci de notre part à tous. Merci, c'était très complet. 21, merci Thierry Lévy. Donc, félicitations à tous et mes encouragements à Fenda. On progresse depuis le début. Merci pour le meeting. Merci pour tous ces partages, bravo. Merci pour tous les détails. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire appel à tous les réseaux possibles et imaginables de la création d'entreprise. Donc, nous, on est 4 réseaux qui sont vraiment proches de chez vous. On est normalement juste à côté, plus ou moins. Enfin, chacun, après, aura ses villes ou ses territoires d'intervention, mais on a la caractéristique de ne pas être loin. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous adresser à nous pour des questions. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si vous entendez des personnes qui souhaitent se lancer en création d'entreprise, qui en parlent, qui se disent pourquoi pas moi, ou oui, non, ou on m'a dit que. Donc, avant de vous baser sur les on m'a dit que, n'hésitez pas à interroger du coup ceux qui sont
ceux qui sont voilà, des professionnels sur le métier ou qui peuvent en tout cas vous faire partager leur expérience. Pour terminer, la dernière question, la vidéo sera disponible sur les 4 sites dans quelques jours, puisqu'il y a un temps de traitement a priori assez long, le temps que ça remonte. Donc, dès qu'on a le document, il sera mis en ligne sur nos sites respectifs. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde. Pardon, excusez-moi, j'avais juste une question de Thierry Lévy sur le financement. Si on veut investir sur le projet de quelqu'un, comment faire? Je réponds très rapidement. Vas-y, je t'en prie. Vous pouvez lui faire un prêt personnel. Et ce qu'on vous conseille dans ces cas-là, Monsieur Lévy, c'est de bien mettre par écrit les conditions de ce prêt, c'est-à-dire le montant, la durée, le taux, du coup, j'imagine que vous y réfléchirez bien, le taux et les modalités de remboursement. Donc, vous pouvez tout à fait investir sur le projet de quelqu'un sous la forme d'un apport et lui prêter de l'argent en votre nom propre. Mais le conseil, c'est de ne pas le faire à l'arrache, si je peux dire, et de bien faire un contrat entre vous que vous signez avec les conditions du prêt. Voilà, Trop simple. Non, c'est pas une lettre, c'est juste un papier sur un papier blanc que vous signez chacun. Donc c'est un contrat à vos deux noms. Voilà, merci beaucoup. ce qu'on appelle en droit civil un contrat synalagmatique qui engage les parties qui les ont signés, Monsieur Lévy. Donc, dès l'instant où il n'y a pas de clause illicite, le simple fait que les deux parties les signer, c'est un contrat qui tient force de loi. Pour un accompagnement BG, on prend contact avec le numéro que je vous indiquais tout à l'heure, donc 01 30 91 32 32. C'est pris en charge par Pôle emploi? Non, mais ça peut être pris en charge par la région, le département ou votre agglomération. Même chose que pour mes 3 camarades. Voilà, donc c'est l'anagmatique, vous connaissez, c'est bon. Bonne continuation à vous, Fenda. Je crois que c'est fini, donc on se dit au revoir. Alors, merci beaucoup à tous. Merci vraiment. merci à vous tous et à vous toutes.